courbons la tête pour prier. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ce moment merveilleux où nous nous rassemblons de nouveau et où nous allons ouvrir la parole du Seigneur, la poser ici devant nous. Et nous prions maintenant que le Saint-Esprit prenne ce qui est Dieu et nous le transmette, afin que nous repartions de ce lieu d'adoration aujourd'hui avec des cœurs heureux, remplis de joie, de voir ta grande puissance de délivrance, Seigneur, qui délivre les captifs et les met en liberté, qui nous fait connaître les choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. Combien nous te remercions pour ces choses. Nous te prions de nous bénir pendant que nous étudierons maintenant ta parole ensemble. Et lorsque nous repartirons, puissions-nous dire en nos cœurs, en allant notre chemin, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, lorsque lui, le Saint-Esprit, nous parlait pendant que nous étions en chemin. Bénis tous les ministres aujourd'hui, partout, tes serviteurs, qui prennent position pour ceci, ta vérité. Exauce leurs prières pour les malades. Guéris les corps malades de ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions d'aller parmi les gens à la recherche de cette semence prédestinée qui est là-bas, Seigneur, et de la ramener d'une manière ou d'une autre. Fais que la lumière brille sur son sentier, Seigneur. Car nous croyons qu'il se fait tard. Le soleil descend rapidement à l'ouest, et bientôt, il n'y aura plus de temps. Le temps et l'éternité se fondront ensemble, lorsque Dieu et son peuple se fondront ensemble. Et nous prions, ô Dieu, qu'à ce moment-là, nous soyons comptés parmi ceux qui seront fusionnés à Christ, ceux qui sont appelés son épouse. Aide-nous aujourd'hui, alors que nous nous préparons. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais pour autant que nous sachions, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes prêts à recevoir cela. Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis beaucoup réjoui ce matin quand je suis entré et que j'ai vu que les gens s'étaient rassemblés pour le service du Seigneur. Et nous faisons l'annonce suivante pour ce soir. Il y aura un service de guérison ce soir. Nous prierons pour les malades ce soir. Il y a quelques instants, lorsque je suis arrivé, mon fils Billy m'a dit, il y a ici un monsieur, un pauvre homme, qui a fait un long trajet en voiture pour venir jusqu'ici. Il a dit, je l'ai installé dans la pièce, papa. Alors, je suis allé à l'instant dans la pièce. Un frère d'à peu près mon âge et sa femme étaient assis là. Et le Saint-Esprit est descendu parmi nous dans la pièce, à l'instant même. Pensez donc, rien que de faire mention du service de guérison, et il était déjà là, voyez? Et il a tout dit à ce frère, ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait, la cause de sa maladie, d'où il venait, et tout ce qui le concernait. Une grande ombre noire était suspendue dans la pièce, puis la pièce a commencé à s'éclairer, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et je pense que cet homme est quelque part au fond en ce moment. Lui et sa femme n'ont peut-être pas pu entrer dans le bâtiment, mais ils ont dit qu'ils allaient quand même rester pour la réunion. Ils sont d'un endroit non loin de Yakima, dans le Washington. Et ils sont venus en voiture. Il est ministre de l'Évangile. Mais de voir la grâce de Dieu là, cet homme qui avait été interné et avait reçu des traitements et tout, le Saint-Esprit a révélé tout cela. Alors que les médecins s'efforçaient réellement de faire tout ce qu'ils pouvaient, peut-être pour cet homme, mais c'est ce petit contact particulier de la part de Dieu qu'il fallait pour renverser la situation. Les traitements par électrochoc, ça va, mais c'est un peu ce qu'on appelle tirer à l'aveuglette. Vous savez, ça pourrait aggraver votre cas, voyez, parce que vous pourriez oublier tout ce que vous savez quand on vous administre ce remède. Mais le Seigneur Dieu, quelle grâce et quelle miséricorde de sa part. Avant même que j'ai prononcé un mot de prière pour lui, c'était déjà réglé. Voyez, cette intervention particulière de Dieu, ce contact particulier, c'est ce qu'il fallait pour accomplir cela.
Je ne devrais pas dire ceci. Oui, en jetant un coup d'œil, je vois justement cet homme. Eh bien, je ne savais pas si vous seriez ici aujourd'hui ou non. J'ai passé la semaine là-bas, à la campagne. J'aime mes amis là-bas. Ce sont de petites vacances. Et la Bible dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce sont donc des gens qui font partie d'un royaume, qui déclarent qu'ici, ce n'est pas leur demeure. Ici, ce n'est pas notre demeure. Nous attendons la venue du roi qui viendra établir le royaume. On m'a appelé pour un cas urgent, un frère âgé qui a été comme un père pour moi. Et je ne le connaissais que depuis peu de temps, mais je me rappelle le jour où je l'ai emmené ici pour le baptiser d'eau. Et cet homme aura bientôt 91 ans. Sa charmante épouse m'a téléphoné. Elle est infirmière. Elle m'a dit, il a eu un arrêt cardiaque complet. Et en plus, je ne me rappelle plus le terme, une crise cardiaque, un infarctus du myocarde. Merci. Un infarctus du myocarde et un arrêt cardiaque complet. Le espoir. Cet homme se mourait et il me réclamait. Je suis monté dans ma petite Ford et j'ai pris la route vers l'Ohio à toute vitesse. Je ne le savais pas, mais une de mes roues était désaxée, ce qui rongeait le pneu. Alors, j'étais en route vers là-bas, je sortais d'une station-service, vers 11 heures. Je me faisais du souci pour lui. Je l'aime. Et je sais que si les choses continuent ainsi, eh bien, si le Seigneur tarde, tôt ou tard, nous devrons nous séparer. Mais ça ne changera rien à l'enlèvement. Voyez, non. Eux, ils reviendront premièrement. Ceux qui sont décédés sont privilégiés. Ils reviendront premièrement. Voyez, vous pouvez pour les amener ici. Voyez, l'essentiel, c'est de les amener ici ce soir. Nous nous réunirons tous. Comme ça, ce n'est pas facile de faire des visites, de se déplacer d'un lieu à l'autre. Et si on nommait quelqu'un, ça provoque du ressentiment. Mais si je peux les réunir tous dans un même lieu, alors je pourrais prier pour eux. Bon, si les gens désirent qu'on prie pour eux, vous dites, est-ce qu'on le fera? Oh, bien sûr, on priera pour eux. Alors, amenez-les. Si le Seigneur le veut, nous serons ici, nous prierons pour tout le monde. Parce que je sens que le troisième poule commence à agir, voyez-vous, en moi. Et je veux prier pour tout le monde. Tout est relié. Et ce que je veux prendre comme sujet ce matin, c'est ceci. Comment puis-je vaincre? Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que je crois que nous sommes à un moment où il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Nous devons absolument garder le réveil en nous, être constamment en réveil, tous les jours. Paul a dit qu'il lui fallait mourir chaque jour pour que Christ puisse vivre. Nous ne devons jamais laisser ce réveil s'éteindre au-dedans de nous. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, voici ce que nous lisons. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Voyez, le ferai asseoir avec moi dans mon trône, et non sur mon trône. Dans mon trône, c'est-à-dire dans son domaine. Voyez? Et là, comme Christ est le chef de ce trône en ce moment, de tout le domaine de Dieu, de même l'Église sera avec lui, l'épouse sera avec lui, dans son trône, dans tout ce domaine. Voyez, non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez, sur toute l'étendue de son domaine. Un trône est établi sur un domaine,
et l'étendue d'un domaine se mesure par ses frontières, et celui-ci s'étend d'éternité en éternité. Réfléchissez à ça. Maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrais chez vous, vous serrer la main, causer avec vous, m'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. C'est ici que nous nous réunissons, remplis d'amour les uns pour les autres, de cet amour qu'on ne trouve que dans les chrétiens. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles, nos défauts, et voir comment, de là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être. De là où nous sommes, arriver là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Maintenant, bientôt, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait peut-être s'élever encore un peu, gravir un échelon de plus. Je n'ai pas l'intention de le faire, de présenter ces choses ce matin, mais je pense que prochainement, si le Seigneur le veut, avant de prêcher sur les trompettes, je me propose d'apporter à l'Église quelque chose que vous devriez, je crois, savoir en ce moment. Bon, maintenant nous parlons de vaincre. Ce mot « vaincre », bien sûr, vous savez ce qu'il signifie. Il faut que vous ayez quelque chose à vaincre. Et cet âge de l'Église, dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'Église de Laodicée, comme nous venons de le voir, méritait une réprimande. Laodicée devait être réprimandée à cause de son attitude différente à l'égard de Christ. Ils avaient mis Christ dehors pendant leur âge. Et Christ était à l'extérieur, cherchant à revenir à l'intérieur. Voilà ce qu'est l'amour. Après avoir été expulsé de sa propre maison, il essayait d'y entrer de nouveau. Et il disait, « Celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. » Voyez, par un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, qu'importe, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous le sang versé qui sont des vainqueurs. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez. Alors, frère Branham, comment puis-je savoir si je m'y trouve? Observez le genre de vie que vous vivez. Il suffit d'examiner. Voyez si cette vie jaillit automatiquement de vous. Ou est-ce que vous êtes tiraillé et devez faire de grands efforts? Dans ce cas, voyez-vous, c'est vous qui le faites par vous-même. Mais n'essayez pas de le faire. Avez-vous déjà essayé? Oui, il ne faut pas. C'est comme passer le bras d'un petit enfant dans une emmanchure. Voyez-vous, son bras part dans toutes les directions, en haut, en bas, tout autour. Voyez, il n'y arrive pas. J'aimerais qu'on ait plus de temps. Mais 30 minutes sont déjà écoulées, voyez. Elle a bien agi. Elle s'est mise en route. Là, je dois prendre un instant pour vous apporter ceci. Beaucoup d'entre vous aussi, vous vous êtes mis en route. Beaucoup d'entre vous sont sortis de ces choses. Vous avez pris position après avoir sondé les Écritures et constaté que c'est bien la vérité. Vous avez vu la confirmation donnée par le Dieu Tout-Puissant, non pas parce que quelqu'un a dit être une confirmation, mais parce que la Bible a annoncé à ce sujet. Et voici, cela se produit ici même. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc mis en route avec l'intention de quitter Sodome, de quitter la dénomination, de quitter les choses qui vous lient à un credo, afin de suivre Christ par le Saint-Esprit qui confirme lui-même ce qu'il est, par la parole écrite de Dieu.
Autrement dit, vous avez accepté la Bible au lieu du credo. Vous vous êtes mis en route. Vous avez suivi. Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose. Vous savez, elle s'est mise en route avec l'intention d'accompagner Lot, de suivre son mari, ses enfants, les êtres qui lui étaient chers. Mais son cœur n'y était pas. Elle aimait encore le monde. C'est donc possible. Vous pouvez vous mettre en route tout en ayant encore le monde en vous. Voyez, elle n'a jamais vaincu. Bien qu'elle ait fait un bon bout de chemin, cela finit par causer sa perte. Elle n'a pas pu s'empêcher de poser ce long regard, ce dernier regard. C'est là qu'elle s'est fait prendre. Ne jetez pas même un regard en arrière. N'ayez pas ces désirs. Continuez à avancer. Fixez votre pensée sur le calvaire et continuez à vous diriger vers Christ. Voyez, elle a commencé en tant que vainqueur, mais elle n'a jamais réellement vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination, effectivement. Elle est sortie de Sodome avec Lot, mais elle désirait retourner là-bas, se faire couper les cheveux. Vous savez ce que je veux dire, voyez? Elle voulait absolument y retourner. Elle ne pouvait pas supporter l'épreuve. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un autre regard en arrière pour voir ce que les autres faisaient. Oh, tu sais, j'avais de bonnes copines là-bas, après tout. Et cette histoire, après tout, ce n'est peut-être qu'un mouvement de petite envergure. Je ne sais pas si exprime la gloire de Dieu. Pourtant, voyez d'où il est sorti. Il lui a fallu vaincre pour en arriver là. Il fut un temps où lui ou elle, ils étaient jeunes, beaux, séduisants. Ils ont subi de nombreuses tentations, mais ils ont vaincu tout cela. Voyez, ils ont vaincu. Et maintenant, ils expriment la vraie beauté, Christ dans leur vie. Remarquez, exprimé en traversant la boue. Jésus nous a donné l'exemple, nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir. Comment vaincre? Jésus nous a dit comment faire. Voyez, l'humilité. Il s'est ceint, il a pris un linge, et il a lavé les pieds des disciples et les a essuyés. Le Dieu du ciel lui-même s'est humilié. Nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux, voyez, et qu'elles ne veulent pas s'habiller comme il convient des dames. De même, les hommes ne veulent pas, voyez, c'est la même chose. Ils ne veulent pas, ils se trouvent humiliés. Mais Jésus, constamment, regardez qui il était. La grandeur. Là, je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. Ce qui est grand s'abaisse. La grandeur. J'ai eu le privilège de rencontrer de grands hommes. Les gars qui ont des vêtements de rechange et 50 cents à faire teinter dans leur poche, eux, c'est le genre de gars qui croient être quelque chose alors qu'il n'est rien. Par contre, j'ai été en présence de grands hommes, vraiment de grands hommes, qui portaient une chemise élimée aux manches, aux poignets. Ces hommes vous donnent l'impression que c'est vous la personne importante. Votre grandeur, c'est l'humilité. N'oubliez pas ça, Église. La grandeur s'exprime par l'humilité et non par des manières raffinées. Attention, je ne parle pas d'être sale, je parle d'être humble d'esprit. Voyez, je ne parle pas de sortir sans se laver, sans se débarbouiller. Ça, vous devez le faire, vous le savez, voyez. Mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité, pas quelque chose d'artificiel. Quelque chose qui est vraiment là, la vraie humilité. Jésus nous a dit comment faire. Lui, il a vaincu. Ce qui signifie, vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà, comme tous les saints d'autrefois l'ont fait, comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis, il a supporté l'épreuve. Devant tout ce qu'il a dû affronter, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'Église-là, quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait. Pour verset 7, que celui qui a des oreilles entende chaque tentation, mais tout en étant humble, en marchant humblement. C'est ainsi que nous aurons vaincu par toi, par ta puissance qui a déjà vaincu notre ennemi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher humblement, en ayant la foi pour croire cela, et en portant l'insigne qui nous identifie, le Saint-Esprit. Alors Satan doit se retirer. Il y a des mouchoirs posés ici. Ils représentent des malades. Ces gens ont des besoins, Seigneur. Ils lisent dans cette parole infaillible qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul. Je vais maintenant confesser cela et demander miséricorde.
Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, le cœur en réflexion, c'est la porte de l'âme, vous savez. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ce matin? Quelque chose que vous voulez vaincre? Vous avez tant essayé, mais ce matin, vous allez arrêter d'essayer. Vous allez simplement accepter ce qu'il a fait. Je veux que vous leviez la main pour dire « Seigneur, je veux vaincre. Une certaine chose me trouble. Seigneur Jésus, tu vois ces mains. Maintenant, en tant que ton serviteur, je me place entre les vivants et les morts. Je condamne tout ce qui trouble ces gens et moi-même. Et je demande, au nom de Jésus-Christ, que nous laissions tout cela sur l'autel de Dieu et que nous repartions libres ce matin, des vainqueurs. Si nos sœurs n'avaient pas eu cette grâce auparavant, qu'elle leur soit maintenant accordée, Seigneur. Si nos frères n'avaient pas eu cette grâce, qu'elle leur soit maintenant accordée. Et que la mère, à l'égard de ses enfants, soit dans l'humilité au lieu d'être arrogante. Elle sait elle fait fonction de prédicateur pour ses jeunes enfants. Sa vie est un exemple. Le papa est un exemple pour la maman, car il est le chef du foyer. La maman essayait de le diriger, elle ne le fera plus jamais. S'il se servait d'elle comme d'un paillasson, il ne le fera plus jamais. Elle est une aide. Accorde-le, Seigneur. Que toutes ces choses qui nous font obstacle, Seigneur, soient ôtées de nous. Nous nous consacrons, Père, pour le temps qui nous reste à vivre, sachant que nous devrons arriver à la fin de notre route, et cela très bientôt. Donc, ce matin, nous profitons de l'occasion qui s'offre à nous après ce message. Nous profitons de cette occasion, Seigneur, pour venir, parce que nous avons été invités à venir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je sais que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as pris soin de nous, au point de mourir pour nous. Alors, certainement que nous pourrons tenir assez à toi pour venir accepter ce pourquoi tu es mort. Sanctifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne en maître dans nos cœurs, afin que nous marchions en oubliant les choses du passé, la vase, la fange dans laquelle nous vivions autrefois. Nous courons vers le but de la vocation céleste. Et notre lumière pourra alors briller dans la douceur et l'humilité, si bien que tous les passants diront « Il y a un chrétien qui habite là-bas, sur cette colline. Cette personne-là, cette femme, cet homme est une vraie fleur consacrée à Dieu. Elle est si gentille et si aimable, toujours remplie d'amour, gentille et compréhensive. Accorde-le, Père. Donne-nous d'être salés, afin que la terre ait soif. Accorde-le, Père, et de vaincre les choses de ce monde et les soucis de cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.